Dans sa dernière interview, le cardinal Gerhard Müller a balayé d'un revers de main tout ce qui est confus, faible et compromis au sein de l'Église aujourd'hui. Devant Robert Barron, il n'avait pas peur de dire la vérité. Il parlait d'hérésies déguisées en modernité, de pasteurs silencieux et d'une foi qui risque de se dissoudre. Restez avec nous, car ces paroles sont éclairantes en cette période de crise. Dans le calme apparent d'un studio américain, la rencontre entre le cardinal Gerhard Müller et Monseigneur Robert Barron s'est transformée en bien plus qu'un simple entretien universitaire. Pour ceux qui observent attentivement, il s'agissait d'une confrontation symbolique entre deux manières de comprendre la foi. D'une part, la rigueur antique de la doctrine. D'autre part, la séduction du dialogue avec le monde moderne. Barron a présenté le cardinal sur un ton élogieux, le qualifiant de l'une des grandes voix théologiques de notre époque. Mais la conversation, au fur et à mesure qu'elle se déroulait, a révélé des tensions plus profondes. Le prélat allemand, ancien préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi sous Benoît XVI et François, a conservé son style sec et direct. Mais ses paroles, dans le contexte actuel de l'Église, sonnent comme un avertissement. Lorsque Barron a évoqué Karl Rahner comme le théologien incontournable pour quiconque prenait la foi au sérieux dans les années 1980, le cardinal Müller a répondu avec le calme qui précède la tempête. Avec respect, mais sans hésitation, il souligna les limites radicales de cette théologie qui, bien que née au sein de l'Église, avait fini par dissoudre le mystère dans l'abstraction. Rahner, expliqua-t-il, avait tenté de concilier saint Thomas d'Aquin et Kant, de fusionner le réalisme chrétien et la philosophie du sujet moderne. Mais, selon Müller, il en résulta un christianisme raréfié, où l'expérience intérieure devint la mesure de la doctrine et où la vérité révélée se plia à la conscience individuelle. On pouvait entendre dans ses propos l'écho d'une critique ancienne mais toujours pertinente. L'homme moderne, en tentant de comprendre Dieu selon ses propres critères, finit par créer une image réduite de lui, dépourvue de chair et de sang. Le cardinal a évoqué la nécessité de revenir à la primauté du réel, de remettre au centre la concrétisation de l'incarnation, face à tout spiritualisme désincarné. La révélation, a-t-il réaffirmé, ne naît pas d'une idée ou d'une intuition, mais d'un fait historique. Dieu entrant dans le temps. La réponse de Barron, qui faisait allusion au raffinement intellectuel de Rahner et à sa capacité à s'adapter à la modernité, n'ébranla pas la détermination du cardinal allemand. Pour Müller, le risque est clair. Lorsque la théologie devient un langage d'adaptation, elle cesse d'être une défense de la foi. La vérité n'est pas une expérience académique, mais une réalité qui s'impose d'elle-même. Et, entre les lignes, beaucoup ont perçu une critique implicite non seulement de Rahner, mais aussi de cette partie de l'Église qui, pendant des décennies, a perpétué son langage et son approche, souvent au détriment de la clarté doctrinale. C'est lorsque la conversation a porté sur le gnosticisme que l'atmosphère est devenue plus tendue. Barron a demandé si l'on pouvait encore trouver d'anciennes hérésies sous de nouvelles formes aujourd'hui, et Müller n'a pas hésité à répondre. Oui, le gnosticisme n'a jamais disparu, il s'est seulement transformé. Le déni de la chair, du corps, de la réalité sensible, disait-il, a refait surface sous le couvert du subjectivisme moderne, et ses propos faisaient clairement référence à l'idéologie actuelle du genre, qui dissocie l'identité personnelle des données biologiques, comme si l'homme pouvait se recréer à volonté. Le corps n'est ni un accessoire ni une erreur, expliqua-t-il. Il fait partie de nous, c'est un don, non un instrument de pouvoir. Par cette déclaration, le cardinal a renversé toute la logique contemporaine qui considère la matière comme une limite à dépasser. Dieu, se souvenait-il, s'est fait chair, et non un concept, et la rédemption concerne non seulement l'âme, mais aussi le corps. Toute tentative de séparer la personne en esprit et matière, ajouta-t-il, ne fait que répéter l'ancienne illusion gnostique,
celle qui rejetait le scandale de l'incarnation et préférait un Christ symbolique, spiritualisé et inoffensif. Des mots qui, prononcés dans un contexte médiatique comme celui de Barons, avaient un effet choquant. À une époque où l'Église elle-même semble souvent hésiter sur ces questions, Müller s'est exprimé avec la franchise de quelqu'un qui considère certaines doctrines modernes non pas comme des évolutions pastorales, mais comme de véritables menaces pour la foi. Le point de friction est survenu lorsque la discussion a porté sur la résurrection, un thème central, mais souvent réinterprété à la légère aujourd'hui. Baron a évoqué les thèses du théologien protestant Rudolf Bultmann, selon lesquelles Jésus ne serait pas ressuscité corporellement, mais seulement dans la foi des disciples, comme une mémoire intérieure et symbolique. À ces mots, le cardinal Müller a réagi fermement. La résurrection n'est pas un mythe spirituel, c'est une réalité. De même que la croix était réelle, le tombeau vide est réel, le corps glorifié du Christ est réel. Le cardinal allemand a dénoncé sans ambages ce qu'il appelle le néo-gnosticisme théologique. La tendance, désormais répandue même parmi certains théologiens catholiques, a transformé la foi en sentiment et l'histoire du salut en un récit psychologique. D'après cette vision, expliquait-il, la résurrection ne serait qu'un éveil collectif, une métaphore de l'espérance. Mais cette interprétation vide l'Évangile de sa substance, réduisant la vérité chrétienne à un langage émotionnel. Pour Müller, nier la réalité physique de la résurrection sape tout l'édifice de la foi. Si le Christ n'est pas véritablement ressuscité, disait-il, alors notre foi est vaine. Lorsque la conversation aborda la situation du christianisme en Europe, le ton du cardinal Müller devint plus grave, presque prophétique. Il ne parlait plus en théologien, mais en pasteur qui voit un continent las, perdu, incapable même de défendre ses racines spirituelles. Avec des mots aussi lourds que la pierre, il a décrit une Église qui se retire du monde au lieu de le guider. Une hiérarchie qui craint davantage les gros titres que la perte de la foi. Nombre d'évêques, a-t-il déclaré, ont peur des critiques des médias, mais ils ne craignent plus d'avoir à rendre des comptes à Dieu. Il a dénoncé la capitulation culturelle de l'Europe, où la foi est devenue une affaire privée, privée de toute voie publique. Selon Müller, la crise des vocations, la baisse du taux de natalité et le vide moral qui balaie le continent ne sont pas des signes de progrès, mais les symptômes d'une civilisation qui a rompu ses racines chrétiennes. Lorsque nous nions la vérité sur Dieu et sur l'homme, a-t-il averti, nous ouvrons la voie au chaos anthropologique et nous le constatons chaque jour. Pour lui, il ne s'agit pas d'une question de politique ou d'économie. Il s'agit de la perte de l'âme, de l'idée même que l'homme possède une dignité qui découle de son Créateur. Le cardinal a exhorté les pasteurs à retrouver leur courage apostolique. Nous sommes appelés à être des apôtres, non des fonctionnaires. Nous ne devons pas rechercher les éloges des journaux, mais le salut des âmes. Il a ensuite lancé un appel aux fidèles, les invitant à ne pas se laisser induire en erreur par ceux qui réduisent le christianisme à la philanthropie ou à l'engagement social. La foi, a-t-il rappelé, n'est pas une émotion ni un étendard idéologique, mais une adhésion à une personne vivante, le Christ, l'unique sauveur du monde. Si vous ressentez le besoin de retrouver la paix, la beauté et la profondeur d'une foi authentique, laissez-vous accompagner par le chant grégorien. Visitez Fides et Traditio. Vous y trouverez des voix, des prières et des sons qui ramèneront votre cœur au silence de Dieu. Le lien se trouve dans la description. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.